Fabien Bouglet, bonjour. Nous avons deux questions pour vous. Vous êtes expert en politique énergétique. On a bien compris que la sécurité des centrales n'était pas en jeu. Mais si on manque d'eau à cause de la canicule, qu'est-ce qu'il va se passer? Moi d'abord, en préalable, je voudrais préciser que toutes les centrales électriques nécessitent de l'eau. Ce n'est pas l'exclusivité des centrales nucléaires. Les centrales au charbon, les centrales au gaz, les centrales au pétrole allemandes, par exemple, nécessitent la même quantité d'eau que les centrales nucléaires. Donc c'est un faux procès qu'on fait aux centrales nucléaires par les associations antinucléaires et pro-éoliennes, comme on l'a vu à l'instant. Donc, il n'y a pas de problème puisque les centrales nucléaires ont été installées, vous le voyez d'ailleurs en vidéo, ont été installées à côté de la mer ou à côté de grands cours d'eau. Et on va prendre l'eau en superficie. Comme l'a dit l'expert précédent, le problème des centrales nucléaires n'est pas la question de l'approvisionnement en eau, mais plutôt la question du rejet de l'eau qui est à une température supérieure. Et c'est ça qui a été autorisé par l'administration d'augmenter. D'ailleurs, il n'y a que quelques centrales nucléaires qui sont impactées par cette situation, puisque l'essentiel des centrales nucléaires en France, environ 30, ont une tour aéro-réfrigérante qui sont justement qui permettent de refroidir le système, le condenseur, avec de l'air plutôt qu'avec une grande quantité d'eau. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter particulièrement sur nos centrales nucléaires en cette période de canicule. Pas davantage pour la production des centrales, pour fournir de Non, l'énergie? pas du tout. On va peut-être diminuer, comme ça avait été le cas lors de la canicule de 2003, la quantité d'électricité, donc pour éviter qu'il y ait des rejets trop chauds dans l'atmosphère. Mais en réalité, le problème, il est plus global. Il est que l'Allemagne ou des pays européens ont relancé des centrales au charbon qui contribuent au réchauffement climatique. Je rappelle que le charbon émet 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit et que les centrales nucléaires émettent 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc si les Allemands ne remplacent pas leurs centrales au charbon très polluantes par des centrales nucléaires décarbonées, eh bien, on assistera à la progression des températures du climat qui poseront des problèmes. Donc, en réalité, c'est le nucléaire qui est la solution pour éviter ces fortes émissions de gaz à effet de serre. Et il faut que nos pays voisins remplacent leurs centrales au charbon polluantes, comme le Merci. dirait. Merci Fabien Bouglet pour toutes ces Vous en précisions.